Bon, pour ceux qui me connaissent, j'aime ça pousser les recherches un petit peu. Puis déjà dans mes recherches, il y en a que ce que vous voyez à l'écran, exemple, ce seront les lunettes de réalité augmentée Unreal que j'étudie. Je regarde beaucoup avec un scope de très loin. C'est des lunettes qui ont l'air pour l'instant d'avoir une très bonne qualité. Vous voyez ce qui se passe à l'écran. Réalité augmentée. Moi, exemple, si j'ai 2 écrans, je pourrais avoir ça, j'en ferais mettre une 3e sur le dessus. Que quand je lèverais les yeux, je me retrouverais à voir dans l'écran. Je pourrais faire sûrement un paquet de trucs. Je pluggerais ça sur l'ordinateur. Oh my god! Quand j'irais travailler avec le chien, je pourrais mettre des choses en affichage par-dessus. Je sais pas si vous comprenez. Wow! Je trippe. Puis là, ça c'est Unreal, yeah. Mais Snapdragon vient d'annoncer quand même de quoi d'assez interesting. Snapdragon AR2 Platform Gen 1. Puis là, ben, s'il y en a qui savent pas c'est quoi Snapdragon, la plupart des téléphones dernier cri qui sont hot, le moteur intelligent dedans, le processeur, l'ordinateur, finalement, c'est ça. Généralement, c'est un Snapdragon, comprenez-vous? Il y en a d'autres, mais ça fait partie des plus grosses. Puis, ils viennent de nous drop une pas pire news drette que là. Donc, faut jaser de ça aujourd'hui. C'est un esti de temps parce que, ouch. Donc bon, avant d'aller voir ça, on calme down un petit peu. N'oubliez pas, je suis obligé de vous rappeler not financial advice. Déjà, first of all. Ensuite, je vous présente pour ceux qui ne connaissent pas Gertrude. Yes, Gertrude, la FUD Frog que vous voyez dans l'autre coin de l'écran ici. J'y ai pas donné droit de parole aujourd'hui parce qu'elle serait sûrement déjà en train de sacrer après moi puis de vous jaser ça. Mais vous allez la voir apparaître très bientôt sur la chaîne. Ceux qui connaissent pas Gertrude, j'ai fait une bande dessinée qui apparaît dans la section communauté sur mon Twitter, YouTube, etc. Donc, petite bande dessinée qui vous explique puis qui vous fait une introduction de Gertrude. Je vous invite à aller voir ça, bien entendu. Ceci étant dit, checkez ça. Bon, là, j'ai fait l'intro. Unreal, vous savez, j'en ai déjà parlé. Snapdragon AR2 Platform Gen. Ça se trouve être le cerveau de l'ordinateur, une nouvelle plateforme. Ceux qui ont écouté le VV Frog Show épisode 201, je parle de la même puce, d'une puce cousine à celle-ci qui sort en même temps, qui va être la Snapdragon génération 8 Gen 2, qui va servir pour nos téléphones Android et etc., qui va vraiment être l'espèce de cerveau de nos nouveaux téléphones, des téléphones, les premiers sortent genre Core 4 2022. Peut-être que certaines personnes qui viennent d'acheter un des téléphones les plus récents l'ont déjà. J'ai pas été voir lesquels téléphones encore. Mais Qualcomm annonce de quoi de assez huge maintenant, mais pas pour les cellulaires, pour les trucs de tout ce qui est casque de réalité augmentée. Donc là, je vous lis l'article, pas de farce, je suis obligé de vous lire l'article, c'est trop fucking hugely important, nice, cool, ok? Donc, avant, aujourd'hui, Qualcomm se concentrait sur les chipsets de réalité mixte XR1 et XR2 pouvant être utilisés à la fois pour les casques de réalité augmentée et virtuelle. La société fabrique actuellement sa première puce AR spécialement conçue pour le Snapdragon AR Generation 1. Donc, compte tenu des contraintes physiques du facteur de fonte, Qualcomm utilise une architecture de traitement distribué multipuce afin que tous les composantes ne soient pas placées sur une seule grande carte. Au lieu de cela, le processeur AR peut être à l'intérieur d'une tige, le coprocesseur AR dans le pont et la connectivité sur l'autre tige. Comparé au XR2, la R2 consomme 50% d'énergie en moins. Juste ça, c'est fucking huge, ok? Il y en a qui réalisent pas. La chaleur vient généralement dans l'utilisation d'un téléphone ou quoi que ce soit quand vous jouez à des jeux ou n'importe quoi. La chaleur vient principalement de l'énergie. Puis, votre batterie à la vitesse qu'elle se vide aussi. Là, on parle de 2 fois moins de demande d'énergie pour au minimum la même capacité. Puis là, je dis au minimum, attendez, là, c'est pas juste au minimum, ok? Donc, ce processeur AR 4 nanomicrons prend en charge jusqu'à 9 caméras simultanées pour la compréhension de l'utilisateur et de l'environnement avec un moteur d'analyse visuelle chargé de la détection d'objets. Genre, oh my fucking god, allez donc chier. Oh my god, qu'est-ce que c'est ça? Oh fuck. Ok, je suis comme, oh shit, c'est quoi? C'est une farce? Il nous fucking niaise. Un autre matériel dédié améliore le suivi et la localisation des mouvements, tandis que le suivi manuel ou 6DOF fonctionne avec une latence réduite grâce à un accélérateur d'intelligence artificielle. Outre la perception, cette puce est utilisée pour piloter la sortie d'affichage avec un moteur de reproduction garantissant que les superpositions visuelles restent ancrées lorsque vous vous déplacez.
Juste tout ça, là, genre, ça me dit, tabarnak, ils ont boosté le shit à fond le caisson, là, on part, on est... level au-dessus, question capacité, ok? Le coprocesseur AR combine des données de la caméra et du capteur, tandis que le suivi oculaire, la caméra, la lunette suit vos yeux, suivi oculaire, ok? Permet un rendu fovéal pour concentrer plus efficacement les charges de travail uniquement là où l'utilisateur regarde. Donc, si vos yeux regardent là, la qualité de l'image, elle suit vos pupilles de vos yeux sur un écran gros de même. Fuck, man. Genre, pis là, vous avez vu l'image ici, là, hein? Checkez cette image-là, là. Ça, c'est le processeur. 1, 2, 3 processeurs, puis je vais vous le dire, là, checkez ici, il y a genre d'avoir un autre petit processeur de caméra embarqué, des speakers, genre, tabarnak. Wi-Fi 7, genre. Malade. Donc, on continue. Il est écrit aussi qu'il existe également une prise en charge de l'authentification de l'iris, la puce contenant son propre processeur, sa mémoire et son matériel pour l'agrégation de la caméra, des capteurs, de la vision par ordinateur et de la sécurité. Genre, tabarnak! Genre, tout ça à cause de la Snapdragon AR Gen 1. Là. Donc, comme sur le Snapdragon 8 Gen 2, le Qualcomm Fast Connect 7800 apporte la prise en charge du Wi-Fi 7 qui est un des meilleurs Wi-Fi qui existent, avec une latence inférieure à 2 millisecondes. Donc, 2 millièmes d'une seconde de vitesse de réponse entre les lunettes et l'appareil haute, donc votre téléphone si couplé avec votre téléphone. Le traitement des données plus complexes est déchargé sur le smartphone ou l'ordinateur connecté, tandis que les données de perception sensibles à la latence sont traitées directement sur les lunettes. Là, il y en a qui disaient, on n'est pas rendu là, la réalité augmentée. Tabarnak. 2023, 2024, ça en vient pas pire. Ça va être quoi, 2030? Oubliez ça, les gros casques de fou, là. Oubliez ça, ça va tout s'en aller dans des... J'ai déjà parlé de lentilles de contact sur un de mes shorts, ça s'en va là en tabarnak. Là, on en a plus longtemps, asti, mais il faut que je vous le lise. En termes d'adoption, le Snapdragon AR2 Gen 1... Gen 1, ok, ben dans le fond ici, ce qu'il veut dire, là, c'est que il y a différentes compagnies qui sont déjà en développement avec ces puces-là. Ils travaillent déjà avec, ils ont déjà accès, puis on parle de Lenovo, LG, Niantic, je l'ai dit, qu'est-ce que Niantic? C'est qui j'ai mis dans le thumbnail? Pourquoi vous pensez j'ai mis Alfred Kahn dans le thumbnail? Pas pour rien, Niantic, on y revient, ce sera pas long, écoutez ça, on va y revenir. Ok, je sais, calmez-vous, ça fait déjà assez longtemps, mais on va y revenir, j'ai dit. Let's just relax, smoke another J and all calm down. Ok. Bon, Oppo, Pico, Cocoon, King, Cocoon, Sharp, Vuzix, on va aller faire un tour, Xiaomi, qui sont à des différentes étapes d'utilisation, ok? Là, encore une fois, on va regarder cette belle petite image-là. Checkez bien ça. Donc, Hexagon Tensor Processor, 2.5 fois une meilleure performance de l'intelligence artificielle. Ok? Ici, on l'a dit tout à l'heure, 50% de moins de consommation d'énergie. Plus petite, genre, plus mince et plus léger. Wi-Fi 7, processing on glass, ça c'est ce que je disais, il y a une partie des données qui sont intelligentes puis qui sont processées sur la lunette et non sur votre téléphone sur lequel il va être connecté. Il est connecté en Wi-Fi. Puis là, regardez, on voit d'autres compagnies qu'on n'a pas parlé. Nreal. Fuck yeah, on a parlé d'Nreal au début, pas pour rien. Nreal est là, juste à côté de Niantic, juste en bas de LG. Puis, vous allez voir, il y a Rokid aussi que j'ai déjà été voir, mais j'ai pas aimé beaucoup. Puis, on a Vuzix. Vous allez voir, on va aller faire un petit tour avec Vuzix en fin de vidéo, on va aller voir ça. Donc, pour moi, là, oh my god, big news. Puis, Qualcomm a également annoncé les plateformes puces sonores S5 Gen 2 et S3 Gen 2 génération numéro 2 pour ces puces sonores-là qui prennent en charge l'audio spatial avec un suivi dynamique de la tête. Une qualité audio sans perte de latence de 48 millisecondes. 48 millièmes d'une seconde que ça prend. Donc, oh my goodness! Genre, juste ça, I was super bullish. Là, attendez un peu. On a parlé de quoi déjà? Oh, on a parlé de Niantic, puis d'une autre petite affaire. On va aller faire un tour Niantic. Checkez bien ça. Donc, Niantic, checkez ce qu'elle a dans la face. Je niaise pas, là. Rappelez-vous, Alfred Kahn, il avait dit dans une interview auquel je sais pas, je vais pas le chercher, ça serait trop long de faire la vidéo, mais il y en a beaucoup qui le savent, là, je raconte pas de la bullshit. Alfred Kahn, il avait clairement dit qu'il travaillait avec Niantic pour qu'un jour, il y ait une espèce de réalité augmentée, de booster avec, tabarnak, Niantic
dévoile la conception de référence du casque alimenté par Snapdragon AR2 en utilisation extérieure. Donc, il parle carrément du fait que, regardez, nous autres, on a commencé à travailler avec la puce AR2. Ça, c'est les lunettes qu'on en sort. Vous allez me dire, c'est encore affreux, tabarnak. Je comprends, mais c'est quand même pas mal moins affreux que tout ce que j'ai pu voir dernièrement. Là. Je me promène pas avec un casque MetaQuest 2 d'en face. Là. Non, là. OK? Donc, au début de 2021, le développeur de Pokémon Go, Niantic, a juste donné un bref aperçu qu'il travaillait sur une sorte de casque transparent. Maintenant que la société a révélé qu'elle travaillait avec Qualcomm sur un casque de AR de référence basé sur la plateforme Snapdragon AR2, nouvelle puce qu'on vient de parler, Niantic a tranquillement développé un design de référence élégant pour ce que la société appelle un casque AR extérieur. Donc, c'est pas pour dans la maison, là. C'est pour te promener dans le vrai monde. C'est de ça que Niantic parle, c'est là-dessus que Niantic travaille, puis c'est ça qui s'en vient. Qualcomm a également fait partie du projet Niantic, qualifiant le casque de vision partagée pour un casque AR extérieur dans une annonce ce mois-ci. Donc là, j'ai pas le vidéo, allez voir cette vidéo-là, je vais mettre le lien dans la section commentaires ci-bas. Mais ça va être écœurant, OK? Donc, regardez, là, on a très peu de détails, là, mais regardez, on voit déjà 3-4 caméras en avant. La lunette a l'air quasiment toute transparente. Ça n'a pas l'air d'être super trop épais. Ça a l'air d'être confortable. Ici, regardez, là, la petite affaire jaune, là, c'est probablement un speaker. Ça commence bien, OK? Il y a très peu de détails réels sur les spécifications du casque des références Niantic, mais pour autant que nous sachions, il est construit sur le nouveau Snapdragon de Qualcomm, une plateforme de puce spécialement conçue pour permettre les casques et les lunettes AR compatibles, AR compact et à faible puissance. Il n'est pas clair si le casque utilise un périphérique haute comme un smartphone pour le calcul supplémentaire. Je suis certain que tu as un casque qui fait exactement comme il vient d'être écrit sur l'affaire de Qualcomm qu'on a vu ensemble, la gang. Je suis certain que toutes les informations ne sont pas gérées dans le casque. Je serais très, très, très surpris de ça. Regardez ici, il semble être la batterie. Ça ici, ça semble être le truc en arrière. Puis d'après moi, c'est ici ce qu'on voit. C'est juste parce que c'est flexible. Mais ça a l'air très très prometteur là. Puis regardez ça se trouvait être une autre version qui existait déjà. Personnellement, je la trouve très affreuse là. On voit qu'ils ont l'air de des astides d'extraterrestres, mais pour eux c'est probablement juste la version d'essai. Quand on regarde ça ici, je vois que on tombe sur de quoi d'intéressant. Je me promènerais peut-être pas avec ça à temps plein, mais une fois de temps en temps peut-être. Peut-être. Tu sais, l'hiver, en dessous d'une tuque puis d'un bandeau jusqu'ici, ça a quasiment l'air de des lunettes de ski, là. Tu sais, puis ils ont l'air juste high-tech comme lunettes de ski, puis là, à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a des caméras là-dessus. Chris, moi, pour vrai, je pourrais me promener pendant que je travaille avec le chien en plein milieu de journée, l'hiver, avec ça, puis personne ne se rendrait compte que c'est des lunettes de AR, man, puis je pourrais quasiment avoir un live avec vous autres pendant que je marche puis que je travaille avec un chien, tu sais, en façon de parler. Je travaillerais pas fort avec le chien dans ce cas-là, mais vous comprenez l'idée. Donc, quand même cool. Il dit, dans le texte ici, il est écrit, on peut également repérer 3 caméras à l'avant qui serviront de suivi de position et à partir du rendu du casque Niantic arrière, il semble pouvoir se replier sur lui-même pour devenir plus compact pour les voyages. Il n'est pas clair d'après le rendu s'il s'agit d'une sangle complètement souple ou s'il y a une charnière mécanique cachée quelque part sous les entretoises en tissu serre-tête. Donc, il parlait surtout de la fonction. D'après moi, ils vont être pliables ici, à quelque part. Ils vont avoir une charnière un peu plus comme il en parlait. Il semblait ici, regardez, il y a peut-être une bosse ici. D'après moi, il y a peut-être une charnière là. Mais ça semble good. Sauf que là, il y a une affaire. Je sais pas si je vais vous le retrouver. Ah, ici, OK. Regardez, je vais vous l'encadrer là, parce que je trouve que c'est important de spécifier. La société précise qu'il s'agit d'un casque de référence. Niantic ne souhaite pas le commercialiser seul. What the hell are you talking about? Mais Vivi attend quoi? Non, mais ok, j'exagère un peu parce que probablement qu'ils n'ont pas les moyens, mais parce que ça doit coûter, peut-être qu'ils ont les moyens en même temps. En tout cas, ils ne souhaitent pas le commercialiser seul, mais souhaitent permettre que d'autres sociétés de l'utiliser comme modèle pour fabriquer leur propre casque. Donc, et parce que c'est Niantic, il est logique que la société espère que d'autres construiront des casques AR spécifiquement pour l'extérieur. Donc, parce que, Niantic, on sait, Pokémon Go, justement, si je peux jouer à Pokémon Go avec ces lunettes-là, hostie, c'est comment ça être pas plus cool. Genre, à la mesure que je me promène dans la rue, puis le Pokémon, il apparaît devant ma face. Tabarnak, ok,
OK, on commence à avoir un feeling Pokémon en esti, là, OK? Donc, la plupart des casques AR commerciaux à ce jour ont de faibles capacités en extérieur. Pendant ce temps, toute l'activité actuelle de Niantic repose sur des jeux de plein air comme Pokémon Go et la société espère devenir la couche de localisation que tout le monde utilise pour synchroniser leurs expériences AR à l'échelle de la ville via son système de positionnement visuel Lightship. Je vous avoue que Niantic, ils ont AR, ils ont Lightship, je sais pas trop quoi, je me rappelle jamais du nom. C'est Lightship, je sais plus trop quoi, eux autres s'occupent de trucs de réalité augmentée. Ça a l'air d'être le même stuff qu'on a dans Vivi pour notre réalité augmentée. Donc d'après moi, il y a un lien là. Vivi, Niantic, Snapdragon, réalité augmentée, Metaverse. Tu sais, ce qu'on a vu dans le Viviverse, il va être Augmented Reality Ready. Mais imaginez, là, ces lunettes-là, ça sort en bas de 1000$, là, dans le Viviverse. Puis en plus, souvent, à cette heure, ces lunettes-là, il y a moyen de juste occulter le reste, le devant en noir. Donc, on peut vraiment comme tomber quasiment dans une réalité augmentée virtuelle totale. C'est ce que tu pouvais faire avec les Unreal, justement, qu'il y a ici. Donc, il y a moyen d'avoir un cover qui clipse puis qui les cache la vue. Donc, vous tombez quasiment en version immersive à temps plein. Donc, pour moi, on tombe dans de quoi de nice. Puis là, ben, regardez justement Unreal, là. Elle a plugué sur son ordi, puis elle s'est rajouté des écrans alentour, fait que ça tourne le visage et voilà, elle voit tout. Donc, nice. Puis, bon, ça, c'est Unreal, Niantic, etc. Mais on va terminer avec Vuzix, Dretsi. Checky. Vuzix présente des lunettes, 19 novembre, là, c'est pas longtemps, 3 jours. Vuzix présente ses lunettes intelligence ultra light pour iOS et Android. Tabarnak, c'est bien petit. Genre, je sais que Unreal, c'est fucking pas gros, là. Genre, pis, tu sais, moi, je les connais, les Unreal, un peu, là. OK? La manière qu'ils sont faites, je sais pas si on le voit bien à quelque part, là. On le voit pas très bien. Mais je sais comment ils sont faites. Ils ont une épaisseur pareille, là. Ils sont quand même, genre, ça d'épais. Tu sais, pis c'est pas si pire, là. Genre, ça se tolère super bien. Mais là, what the fuck? Genre, c'est juste une image de... En tout cas, Vuzix veut conquérir le marché grand public avec des lunettes techniques légères et à la mode. Que propose Vuzix Ultralight? Les spécialistes de lunettes de données Vuzix présentent une nouvelle paire de lunettes pour consommateurs. La Vuzix Ultralight est mince et robuste, mais pèse autant que des lunettes ordinaires et a un aspect similaire. Donc, il dit que ça fonctionne juste avec des appareils mobiles. Les lunettes intelligentes se couplent avec un smartwatch, un smartphone via Bluetooth. Il y a ensuite un écran waveguide pour projeter le contenu de l'appareil mobile directement dans le champ de vision de l'utilisateur. Les lunettes prennent en charge les appareils Android et iOS. J'étais comme, quoi, ça arrive de où ça? Genre, ils sortent ça. Moi, je capote dernièrement, j'en reviens pas la technologie que, genre, je pensais pas qu'on était rendu là. Ben, pas en tout. OK. Ultralight est destiné à une utilisation main libre et devrait donc prendre en charge la commande vocale. C'est genre, OK, mais c'est-tu comme les Unreal, genre, j'affiche mon téléphone cellulaire, puis là, je peux choisir de la place où je le mets dans l'écran, puis il reste là, comment ça marche? Les lunettes intelligentes sont disponibles en différentes couleurs, tailles, et ainsi que différentes épaisseurs de verres correcteurs, parce que là, en plus, tu peux mettre des verres correcteurs là-dedans, ben oui, make sense. Le design a l'air assez décent, moderne, et devrait à peine se distinguer d'une paire de lunettes normales à première vue. Avec les 38 grammes spécifiés, les lunettes seraient en fait un poids mouche parmi leurs pairs. À titre de comparaison, le casque AR Unreal Light pèse 143 grammes avec câble. Ça, c'est les lunettes que moi, je viens de vous parler quasiment. Le poids maximum recommandé pour des lunettes normales est de 50 grammes. Selon Vuzix, l'Ultralight convient aux traductions linguistiques, aux sous-titres et aux activités de direction à la vérification de statut de formation. Moi, je vous le dis, Vuzix est destiné aux consommateurs, mais ne sera pas vendu directement. Au lieu de ça, Vuzix prévoit proposer Ultralight en tant que plateforme pour les fabricants. Fait que la société travaille déjà avec des marques d'électronique de grand public sur le marché. La solution ultime de lunettes intelligentes, légères et abordables. Donc, on ne sait pas avec qui il travaille, j'ai pas fait la recherche, mais ça a l'air d'être parti pour une guerre du stuff. Regardez, réalité augmentée à fond de question. Vuzix Blade, les nouvelles données pour l'industrie. Ça, c'est pour les travailleurs, ceux-là. Vuzix Blade 2, ça, j'ai eu le temps de survoler un petit peu. Vous voyez de quoi ça a l'air? Bon, je ne dirai jamais assez, c'était mes contenus que tu as vus, puis que ça t'intéresse d'augmenter ton potentiel pour ta voûte, ta perspective avec tes informations à propos de Vivi, du Web 3.0, puis de la technologie, ben je t'invite à fracasser le bouton d'inscription à la chaîne ci-dessous, puis on se revoit next vidéo. Peace.
Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.